Hey, salut à toi individu de l'internet, tu regardes le premier épisode. La web chronique qui te parle du premier épisode de n'importe quelle série télé du moment ou d'avant. Et là tout de suite maintenant, si tu aimes les super pouvoirs, sauver le monde et les pop-up girls, alors ce premier épisode est fait pour toi. C'est parti tout de suite pour... Donnez-moi un H, donnez-moi un E, pardon. Heroes. Heroes est une série américaine dramatique, fantastique et de science-fiction créée par Tim King, qui est le créateur des séries Touch et Preuve à l'appui. Elle a duré le temps de 4 saisons, soit un nombre de 78 épisodes répartis de 2006 à 2010 sur la chaîne NBC. Mais qu'est-ce que Heroes ? La série nous raconte l'histoire d'individus dotés de capacités extraordinaires dans le monde entier. Que ce soit le voyage dans le temps, la capacité de voler, d'entendre les pensées des gens, de se régénérer, ou encore de copier le pouvoir des autres. Énormément d'individus développant des super pouvoirs sans pour autant tous se connaître. Sauf qu'ils ne sont pas tous gentils, et certains veulent juste causer du mal autour d'eux, comme par exemple Sylar, un serial killer de gens possédant des pouvoirs, ou encore une organisation secrète qui traque et lutte contre les gens différents comme eux. Mais ensemble, ils doivent combattre quelque chose de plus dangereux, une future explosion nucléaire en plein centre de New York. Heroes a été une des séries phares de NBC, qui a reçu la plus haute note accordée depuis 5 ans à une série dramatique sur cette chaîne. Malgré les avis mitigés après la saison 1, Heroes n'en reste pas moins une série originale, utilisant le concept de super-héros au moment où ce dernier n'était pas forcément à la mode, pas comme aujourd'hui avec les séries Marvel comme Agents of S.H.I.E.L.D. ou encore ceux de l'univers de DC Comics avec Flash ou Arrow. De quoi traite le premier épisode ? Le premier épisode, nommé en France Hors du commun, aux États-Unis Genesis, a été scénarisé par Tim King et réalisé par David Sedgwick. Il dure 50 minutes, soit un peu plus longtemps qu'un épisode normal, et place l'histoire d'individus dotés de dons extraordinaires dans le monde entier. L'épisode commence sur plusieurs individus dans leur vie quotidienne. Peter Petrelli rêve qu'il tombe d'un immeuble pour pouvoir voler. Mohinder Suresh récupère les documents de son père chercheur alors que quelqu'un est entré par effraction chez lui pour faire la même chose. Nikki Sanders faisant des vidéos coquines pour gagner sa vie, fuit avec son fils Micah des personnes à qui elle doit de l'argent. Hiro Nakamura fixe une horloge car persuadé de pouvoir contrôler le temps. Ou encore Claire Bennett qui fait de multiples chutes de dizaines de mètres pour comprendre son pouvoir. Ce n'est que lorsque cette dernière observe un incendie causé par un accident de train qu'elle décide d'utiliser son pouvoir de régénération cellulaire pour sauver les gens et demande à son ami de la filmer pendant son action. Et tandis que Mohinder récupère dans son taxi, sans le savoir, le cambrioleur de la maison de son défunt père, Nikki se réveille sans le moindre souvenir chez elle, avec en face d'elle les cadavres des individus qui la poursuivent. Cet épisode nous permet de découvrir la vie des personnages principaux, ainsi que de voir les quelques liens qu'ils ont entre eux, comme le fait que Peter prenne un moment le taxi de Mohinder, ou encore que Ando, le collègue de Hiro, regarde les vidéos coquines de Nikki. De plus, nous ne sommes pas plongés directement dans l'utilisation intensive de super pouvoirs, ce qui permet d'apprécier plus les personnages, ainsi que la découverte de leur vie. Et sinon à part ça, le personnage de Hiro fait énormément de références à la série Star Trek. Et il s'avère que l'acteur qui joue son père n'est autre que George Takei, soit le commandant Sulu et le pilote de l'USS Enterprise de la dite série. Le premier pilote de la série faisait pas moins de 72 minutes. Montré au Comic-Con de San Diego en 2006, il ne passa sur aucune chaîne de télévision car il a dû être remonté à cause de la violence qu'il apportait. En effet, il y avait une scène montrant Isaac Mendes, un autre personnage, qui s'était menotté un radiateur pour ne pas prendre de drogue, mais qui finalement se coupait la main pour avoir sa dose. Il y avait aussi un autre rôle qui n'a finalement pas été retenu, qui était celui d'Ami Dalebi. Il avait un lien avec une organisation terroriste et notamment avec l'accident de train où se trouve Claire, dont Matt Parkman, un policier, un des personnages principaux, enquêtait dessus, sachant que l'apparition du policier se fait maintenant au second épisode et plus au pilote. Stanley fait une apparition dans l'épisode 16 de la saison 1 en tant que chauffeur de bus devant Hiro, fan de comics. Cela est bien entendu un clin d'œil pour ses apparitions dans les films de super-héros estampillés Marvel, dont il était notamment le premier rédacteur en chef. Et enfin, la série a pu renaître en septembre 2015 avec Heroes Reborn, qui se déroule 5 ans après la fin de Heroes. Et une mini-série du nom de Heroes Reborn Dark Matters permet notamment de faire le lien entre la fin de la première et le début de la seconde série. Le premier épisode sur Heroes est terminé. Si tu l'as apprécié, alors commence la série dès maintenant. C'est possible en VO car dire « Sauve le cheerleader, sauve le monde » au lieu de « Save the cheerleader, save the world ». Voilà, ça passe, c'est bien traduit. Mais regarde-la en VO, quitte à l'avoir en sous-titré, comme ça t'apprends à lire et t'apprends l'anglais, ça sera pratique. Et n'hésite pas à partager cette chronique sur tous les réseaux sociaux pour que le monde entier connaisse Heroes. Puis en ce qui me concerne, je te dis à la prochaine pour un nouveau premier épisode.